comprends pas comment autant de temps a pu s'écouler depuis le dernier épisode de Rions l'aventure humaine, saison 2, pas de village sans assaut. Bon, faut se laisser bercer par les aléas de la vie, mes pas et mon micro sont parfois partis ailleurs. Mais l'année 2023 est là, et le village de Rions continue de s'enrichir de nouvelles associations. Des projets communs s'activent, l'effervescence va s'annoncer très vite. Bref, faut pas chômer, me souffle l'enregistreur. Alors, pour le premier épisode de l'année, c'est dans un lieu du village qu'on dit incontournable. Il a fait ses preuves pendant de longues années, a connu de nombreuses générations et s'est adapté à chacune. Il n'a pas toujours eu bonne presse, mais a aussi fait parler de lui dans les journaux. On pourrait dire que c'est un lieu militant au sens d'engagement associatif. Il se veut apolitique, mais on y cause politique, mais pas vie politicienne. Il ne cessera jamais d'être au centre du village, puisqu'il est dans ce bâtiment emblématique du 13 rue du Lion. Il a son histoire, inscrite dans les récits de chacun au fil du temps. Et aujourd'hui, ce sont des bénévoles qui le font vivre. Des volontaires derrière le comptoir, des initiatives associatives et artistiques qui s'invitent dans le lieu. On ne le présente plus pour ceux qui le connaissent dès qu'on évoque le nom de Cercle populaire de Rions. Mais j'avais envie de le faire entendre à vous, toutes et tous, d'ici ou d'ailleurs, pour que l'ambiance qui y règne vous gagne et vous incite à en franchir les portes. Et puis pourquoi pas, vous inspire à en créer un peu pareil. C'est sur la banquette jeune du Cercle que le trio des membres de l'association du Cercle populaire, présent depuis le début de l'aventure, est venu témoigner. Visage au-dessus du micro, chacun leur tour, ils y ont déroulé leur récit et étrangement, naturellement, leur histoire se complète. Et puis cette nouvelle année 2023 s'est ouverte au Cercle avec une magnifique exposition de l'artiste Pauline Gonzalo. Pour le vernissage, j'avais emporté mon micro. Nous y étions, vous y serez, et ça, c'est parfait. J'arrête là mon intro, déjà bien trop longue, mais il faut bien se remettre à la parole, ça fait du bien, paraît-il. Je vous souhaite maintenant une belle écoute. Bonjour, je suis Pascal Gorenflot, président du Cercle populaire de Rions. Bonjour Pascal. Alors, le Cercle populaire de Rions, c'est quoi exactement ? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire ? C'est un café associatif créé il y a 6 ans par un petit groupe de Rionnais qui avait découvert qu'il y avait un cercle à Rions. Et on a décidé donc d'ouvrir un café associatif. Donc un café associatif, c'est un café qui est tenu que par des bénévoles et à qui on demande aux adhérents de payer une petite cotisation dans la mesure où on n'a pas de licence pour permettre de consommer de l'alcool inférieur à 20 degrés. Le cercle a été créé ici en 1909 dans un bâtiment qui n'est pas celui où on est maintenant. Mais donc il a été créé en 1909 pour justement les gens se réunissaient. C'était un peu un endroit où les gens discutaient un petit peu de tout, jouaient aux cartes, lisaient le journal, et en fait c'était un peu un sas entre le travail, ici c'était sans doute la vigne et un peu peut-être les maraîchers, entre le travail et le foyer en fait. Donc voilà, ils organisaient des lotos, des jeux de cartes. Il y avait même l'ancien cercle qui a été créé dans le bâtiment, qui est pas celui-là. Je pense pas qu'il y avait de billard, quoique il faudrait que je me renseigne. Mais dans ce cercle-là ici, qui a été rouvert, qui a été transféré dans les années 20, il y avait également un billard. Il y avait un billard, donc les gens venaient jouer au billard. Et il y avait des journaux, ils organisaient des quines aussi. Alors il faut pas oublier, c'est que jusque dans les années 50, le cercle était interdit, j'aime pas trop le mot, mais était déconseillé un peu aux femmes. Les femmes n'y venaient pas. C'était un rendez-vous, le rendez-vous des hommes en fait, et donc ça buvait aussi pas mal. Parce qu'on est comme dans une région viticole, et voilà, puis comme dans tous les cafés, ils refaisaient le monde, et jouaient au billard, et jouaient aux cartes, lisaient des journaux, et souvent, d'ailleurs, je pense que celui de Rions aussi, ce qui est d'étonnant, c'est que la plupart des cercles qui étaient donc interdits aux femmes jusque dans les années 50 étaient tenus par une concierge, par une femme, donc voilà, et le paradoxe un
petit peu de cette époque. Voilà. Donc maintenant, on n'a pas remis ça. Là maintenant, tout le monde est accepté. Au contraire, il y a une belle parité maintenant, même au niveau du CA. Voilà. Ouais, ouf, tu me rassures quand même. Alors, quand tu évoques le CA, c'est-à-dire le conseil d'administration, ce café associatif fonctionne donc comme une association loi 1901 avec un bureau. Un bureau très simple, composé d'un président, d'un trésorier et d'une secrétaire, et d'un CA, un conseil d'administration qui est de environ entre 10 et 12 personnes. Voilà, 12 personnes maximum, qui a pour but de gérer l'organisation du café, puisque le café, ce n'est pas un simple café. On organise aussi des concerts, des conférences, des expositions, des après-midi jeux de société, enfin tout ce qui est nécessaire à animer le village et à faire en sorte que tout le monde s'y trouve bien. Alors je sais qu'il existe d'autres cercles, des entités régionales plutôt landaises au départ, je crois. Donc vous adhérez à la Fédération des cercles de Gascogne. Tu peux nous dire ce que c'est, Pascal ? On fait partie de la Fédération des cercles de Gascogne qui a été créée dans les années 99, alors je ne sais plus la date exacte, puisque tous ces cercles qui étaient plus... en fait les cercles, leur espace était plutôt en Sud-Gironde et dans les Landes. Et de plus en plus les cercles disparaissaient au profit des cafés un peu normaux, enfin je veux dire entre guillemets des cafés commerciaux. Donc les cercles disparaissaient petit à petit. Et donc il n'en restait plus que 8, je crois, dans les Landes. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de créer une fédération pour aider les cercles ou créer des nouveaux cercles ou faire rouvrir des nouveaux cercles en leur proposant la possibilité de passer des groupes de musique en leur payant la moitié des cachets. Plus une assistance technique au niveau de l'organisation des concerts avec la possibilité d'avoir des lumières, du son, des choses comme ça, et aussi une aide, je dirais, une aide juridique pour savoir un peu comment fonctionne une asso à loi 1901 qui soit aidée dans toute leur démarche. Quoi. Et c'est vrai que ça c'est très important. Et de 8, on est passé, enfin la fédération comporte maintenant 24 cercles. Si c'est pas 25 maintenant. Il y a encore du monde sur les listes d'attente. Il y a un renouveau des cafés associatifs et des cercles, puisque des cercles, il y en avait pratiquement dans tous les villages de Sud-Gironde et des Landes. Donc voilà, donc c'est très intéressant parce que ça permet au village en fait de pouvoir un peu revivre et de recomposer avec leur population. Donc c'est très intéressant. D'après toi, Pascal, c'est quoi la fonction du cercle ? Dans un premier temps, c'est un lieu qui permet aux gens de se retrouver. Il y a toujours une petite anecdote. Quand on a ouvert le cercle en 2016, et il y avait 2 personnes qui habitaient dans la rue du Lian. La rue du Lian fait 50 mètres de long. Et en fait, ils se sont connus au cercle. Donc, c'est assez incroyable. Et en fait, voilà, c'est pour que les gens se retrouvent et que les gens participent à des soirées de concerts, viennent voir des expos. Alors il y a un peu le côté culturel, mais c'est surtout que chacun trouve sa place et s'y trouve bien, passe un petit moment. Et le vendredi, c'est vrai que c'est plutôt les apéros et les gens aiment bien venir discuter fin de la semaine. Et puis le samedi, c'est plus réservé aux concerts et aux autres des petites animations qu'on peut faire comme ça. Et le dimanche, c'est dominical. Donc en fait, chacun arrive à trouver un petit peu sa place. Et on n'a pas toujours les mêmes adhérents qui viennent, soit le vendredi, samedi ou dimanche. Donc c'est très sympa. On finit par voir un peu tout le monde en fait. Dans ce café associatif, vous ne parlez pas de clients, mais plutôt d'adhérents. Ça signifie quoi pour toi, adhérent ? C'est des adhérents donc qui payent une petite cotisation, mais c'est des adhérents aussi qui peuvent proposer des animations au cercle et être partie prenante aussi, s'ils veulent venir nous aider pour tenir le café, pour nous aider pour quand on organise des concerts, pour faire des travaux, comme ça a été le cas pour refaire le nouveau cercle qui a été remis à neuf là avec la mairie et les adhérents. On a fait des gros travaux et c'était très sympa. Et tout le monde a mis la main à la pâte et c'était une belle expérience. Alors, si j'ai bien compris, le cercle se situe dans un immeuble en plein cœur du village qui appartient à la municipalité. Alors, le bâtiment appartient à la mairie. On a un contrat de mise à disposition. On paye un petit loyer. On paye l'eau, l'électricité, les poubelles, enfin et le chauffage.
Et voilà, donc ça nous permet l'animation qu'on propose et je vous dis, moi j'appelle ça un peu une buvette, mais le café, le bar, nous permet de payer ce loyer, les frais et aussi de proposer des animations avec des groupes de musique. Donc le cercle est ouvert le week-end à partir de vendredi. À partir de quelle heure ? Le vendredi, c'est de 17h à 21h. Le samedi, c'est de 15h à 21h, sauf s'il y a un concert plus tard. Et le dimanche, de 11h le matin à 6h le soir. Et les permanences sont... chaque membre du CA a une permanence à effectuer. En gros, c'est de l'ordre de 3 à 4 journées de permanence au café pour que l'équilibre se fasse, pour que tout le monde puisse participer. C'est vrai qu'on a besoin de bénévoles, donc là pour l'instant ça fonctionne bien. Il y a des binômes qui se mettent un week-end, un autre week-end, et ça se passe relativement bien. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça demande. On rentre pas dans le CA pour être dans le CA, on rentre dans le CA aussi pour participer, aider. Il y a plein de choses à faire aussi en dehors du café, c'est-à-dire pour prendre les commandes, faire la compta. Le ménage, enfin il y a beaucoup de choses à faire en amont et après la fermeture, donc voilà, ça demande, mais bon, on est des bénévoles, on aime beaucoup ce qu'on fait, on est très content quand on voit du monde, quand il y a des concerts on en profite aussi, quand il y a des expos on en profite aussi, donc c'est pas du tout une sinécure, au contraire pour nous c'est un grand plaisir de participer à ce projet. Pour conclure, toi Pascal, qu'est-ce qui motive ton implication dans le cercle ? Ce qui me motive, c'est de voir les gens venir voir des concerts, être heureux derrière le bar, voir des jeunes qui discutent, voir des jeunes qui discutent avec des anciens, de voir des anciens qui nous racontent des histoires. C'est la vie du village, en fait, c'est de recréer un endroit où les gens se retrouvent, et moi je trouve ça très enrichissant. Et voilà, et puis pareil, organiser un concert, organiser une expo, c'est plein de choses comme ça qui sont très prenantes. Puis comme je suis à la retraite, ça, je veux dire, bon, ça veut pas dire ça m'occupe, mais d'autre côté, ça correspond à ce que j'avais toujours aimé, hein, la musique et la culture, l'art. Je m'appelle Isabelle, je suis habitante de Rions depuis ma naissance, donc ça fait presque 60 ans. Et le cercle, c'est ma première expérience de la vie associative. Voilà, donc en 2016, ça me faisait quel âge ça 50 et quelques, passé. Voilà, donc j'ai découvert la vie associative grâce au cercle et grâce aux copains avec qui on a monté le projet. Et c'était une très belle expérience qui continue toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé ton implication dans le cercle ? Peut-être l'envie de m'ouvrir aux autres, voilà, parce que c'est vrai que quand on a une activité professionnelle, des enfants, et ben on est un petit peu plus fermé sur soi et puis sur ses activités régulières. Et du coup, voilà, ça faisait l'occasion d'une ouverture à d'autres activités, d'autres personnes. C'est ça. Que le cercle soit implanté au centre-bourg du village, c'est important pour toi ? Alors, important pour le côté pratique, d'abord. Parce qu'en fait, pour moi, le cercle, avant, ça représentait quelque chose que je n'aimais pas du tout. Parce que quand j'étais jeune, le cercle fonctionnait sous forme de cercle. Et pour moi, c'était vraiment un endroit ringard, je dois le dire. Moi qui n'avais jamais quitté le village, j'y étais allée de temps en temps, mais c'était pas un endroit que j'affectionnais. Voilà, j'y allais parce que les copains y allaient, mais sinon il y a d'autres endroits qui étaient plus loin pour le coup et que je préférais. Et voilà. D'après toi, Isabelle, qu'est-ce qu'apporte le cercle au sein du village ? La diversité, je dirais, de la diversité, ouais. Pour faire connaître à d'autres des champs d'activité, des centres d'intérêt qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de découvrir sans le cercle. Parce qu'on va toujours peut-être vers des lectures ou vers des films ou qui nous attirent. Alors que là, les gens qui viennent, on les connaît pas. Et en échangeant avec eux, on découvre d'autres centres d'intérêt. Par exemple, hier, il y a 3 personnes qui sont arrivées, qui arrivent d'un village qui est à 10 km. Ils habitent à un endroit que je ne connais absolument pas et que j'ai pour le coup très envie de découvrir.
et qui ont monté une association récemment avec une chorale et voilà, et ils ont proposé qu'on aille les voir et de venir se produire ici et c'est comme ça que des rencontres se font et que des spectacles s'organisent, enfin des animations s'organisent et c'est ça qui fait le côté très sympa. Le cercle, c'est un café associatif, on ne parle pas de clients. D'ailleurs, quand j'ai interviewé Pascal, c'est un mot qu'il ne prononce jamais. Et toi, quel nom et du coup, quel sens tu donnes à ceux qui franchissent la porte du cercle ? Mais moi, c'est pareil, je ne prononce jamais le mot client. Ce ne sont pas des clients et on n'a pas à leur rendre de service. C'est un échange et on est au même niveau. C'est plutôt, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la coopération ou... C'est donnant-donnant, en fait, voilà, on n'est pas... Puis du fait qu'ils deviennent adhérents, enfin voilà, tout le monde est au même niveau, donc nous on propose des choses, et puis eux ils proposent aussi, et puis voilà, après, si quelqu'un arrive et puis qu'on est occupé, c'est pas grave si on se précipite pas pour vite leur parler, bon, ça se fait comme ça, on leur laisse le temps de s'imprégner un petit peu du lieu, de visiter, et puis ils peuvent venir vers nous aussi. Après, ils n'aiment pas forcément qu'on leur saute dessus non plus. Il n'y a pas d'enjeu économique. Et du coup, s'ils décident de repartir, ils repartent. Enfin, ils peuvent passer un moment sans consommer. C'est pas du tout un problème. Il n'y a aucun enjeu, en fait. C'est juste du plaisir, finalement. L'objectif, c'est que le plaisir soit partagé. Et pour conclure, Isabelle, est-ce que tu aimerais dire quelque chose en particulier ? Alors, quelque chose que j'aimerais beaucoup dire, qu'on ne dit pas assez, que j'aimerais bien voir se développer au cercle, c'est le dimanche à midi, comme maintenant, que les gens amènent leur pique-nique et viennent déjeuner au cercle. Donc s'il fait beau, il y a le jardin. S'il fait pas beau, il y a la salle où les gens peuvent s'installer pour manger avec leur pique-nique. Et, sous réserve qu'ils prennent les boissons au cercle, bien sûr, mais voilà, j'aimerais bien que ça se développe, ça, que les gens trouvent cet endroit pour venir se poser le dimanche avec un petit repas dominical. Ludo, membre du conseil d'administration depuis le début. Qu'est-ce qui te plaît dans ce lieu ? Ce que j'aime dans le cercle, en fait, c'est l'ambiance et c'est le fait que ce soit un lieu d'accueil qui soit ouvert à tout le monde et un lieu dans lequel on propose aussi des concerts, des expos, voilà, un lieu de partage et d'échange en fait, quoi, pour les gens du village et aussi les gens de l'extérieur, pour tous ceux qui veulent franchir la porte et venir passer un moment ici. Le fait que le cercle soit au centre du village et que ce soit un café associatif, est-ce que c'est important ? Et quelles conséquences cela peut-il avoir, d'après toi ? Oui, c'est important, puis c'est un lieu historique, c'est un lieu chargé d'histoire, c'est important, oui, je pense. Et j'aimerais bien que les gens du village viennent plus fréquemment et s'investissent un peu plus, le fassent vivre aussi un peu plus, quoi. Des fois, moi, je trouve qu'il y a un manque de fréquentation. Enfin, moi, ça m'a toujours étonné que les gens du village ne viennent pas plus facilement au cercle, voilà, parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on échange des infos, c'est un lieu où on peut voir du monde facilement, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méconnaissent en fait le milieu associatif. Et je crois qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose de fermé et de réservé à un petit nombre de personnes. Ce qui est faux en fait, parce que c'est ouvert à tout le monde. Le seul principe, c'est qu'il faut adhérer, quoi. Ouais. On peut juste adhérer et être spectateur. On n'est pas obligé de faire des choses, de s'investir. Tu investis dans le cercle et tu fais des permanences. Ça s'organise comment ? Voilà, on ouvre, on installe tout, on remet en ordre s'il y a besoin, on vérifie les poissons soient au frais dans les frigos, qu'on ait de quoi faire des planches, parce que c'est sympa aussi de pouvoir grignoter quand on prend l'apéro. Et puis les gens apprécient en fait de pouvoir manger en même temps que boire un verre. Ouais. Le tout, c'est de créer un lieu convivial qui soit accueillant, avec une musique sympa, avec une déco sympa, un lieu dans lequel on a envie de passer du temps, quoi. On peut se dire que le cercle est aussi un lieu avec des habitués, mais ton avis est nuancé. Qu'est-ce que tu voudrais, toi ? Oui, il y a des gens qui viennent régulièrement, très régulièrement, ouais. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent partager aussi du temps et qui viennent surtout profiter de ce lieu, quoi. C'est ça qui est... Parce qu'on s'est quand même investi, il y a eu des rénovations de fêtes, les gens de l'asso ont pas mal bossé aussi, et voilà, c'est un chouette lieu dans Riance.
Pauline, est-ce que le fait d'exposer au cercle, ça a du sens pour toi ? Ça en a beaucoup, ça en a vraiment beaucoup. Déjà, c'est très personnel, mais c'est à Rions que j'ai grandi. Et j'ai quitté Rions pour aller à Bordeaux pour faire mes études en sociaux. Et après avoir fini mes études et tout ça, donc j'ai passé 10 ans à Bordeaux. Je suis retournée sur ma terre natale, donc je suis née du côté de La Rochelle, à La Rochelle, et je suis retournée vivre là-bas. Et ensuite, je suis tombée très amoureuse de mon mari qui habitait au Québec. Donc je suis allée au Québec pour aller lui déclarer ma flamme. Et on est revenus ensemble. Et là, il a été question de savoir où est-ce qu'on s'installait. Et pour structurer notre couple, notre relation et tout ça, on est allé en terrain neutre, entre guillemets, on est allé en Bretagne. Et rapidement, on s'est rendu compte que le Sud-Ouest a une culture qui nous plaît vraiment. Et quitte à revenir dans le Sud-Ouest, c'est à Rions qu'on veut venir. Donc tout ce détour-là, tout ce chemin m'amène à dire que pour moi, exposer à Rions et dans cet endroit, le cercle, ça a vraiment beaucoup de sens parce que c'est comme une pierre qui est posée sur mon chemin et comme une espèce de retour aux sources, mais pas dans quelque chose de fermé, d'établir des racines pour pouvoir ensuite aller explorer ailleurs en fait. Voilà, c'est se sentir bien chez soi pour pouvoir être ouvert à la nouveauté. C'est drôle ta démarche, Pauline, parce que je trouve qu'elle se rapproche de celle du Cercle, lieu qui existait autrefois dans Rions et qui aujourd'hui reprend un élan. Oui, exactement, mais complètement. Et en plus, cet élan-là, moi je l'adore vraiment particulièrement parce que c'est associatif, parce que c'est des gens qui l'ont repris, une bande de copains qui l'a repris en se disant mais faut de la vie là-dedans. Et que j'adore ce message comme quoi faut pas être passif, faut pas attendre, faut pas râler que les choses se passent pas, qu'elles ne soient pas données. Non, le pouvoir on l'a. Et du coup, on a le droit de râler évidemment, mais faut qu'il y ait de l'action derrière. Et là, il y en a une vraie, une belle, qui est offerte à tout le monde, parce que là, tout le monde peut venir boire un coup au cercle. C'est pas cher, c'est bon, et l'accueil est hyper chaleureux. Donc là, c'est une conjonction en fait de deux dynamiques qui est pour moi excellente en fait. Le moment où j'ai interviewé Pauline Gonzalo, c'était le soir du vernissage de son exposition. Alors quoi ? Fallait bien que je lui pose la question. Pauline, qui es-tu ? Eh bien, je suis artiste peintre. Et ça aussi, c'est relativement récent. Et c'est pour ça que là, c'est comme si une fleur venait pas d'éclore. Et c'est beau que ça se passe ici et maintenant. C'est que, donc là, ce soir, c'est le vernissage de mon expo. Une expo de peinture à l'encre de Chine, sur toile. Et donc quand j'ai fini mes études, moi, j'ai fait beaucoup de choses au niveau artistique. Je suis musicienne, j'écris et je dessinais à l'époque. Et j'ai jamais arrêté. Et donc là, je me suis mise là il y a quelques mois, ça fait presque un an maintenant que je peins sur toile à l'encre de Chine toujours, parce que c'est vraiment mon médium, au pinceau. Et donc voilà, aujourd'hui c'est ça l'événement. Donc il y a les amis, la famille, là c'est vraiment un beau renouveau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore derrière. Ça y est, il vous faut revenir à l'ici et maintenant. L'immersion dans le cercle est terminée. Mais n'hésitez pas à y revenir quand vous le souhaitez. Partagez ce plaisir d'écoute, le faire découvrir à d'autres. Pour cela, vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube, sous le nom de Rions l'aventure humaine, et sur les réseaux sociaux sous le nom de Variason. Un podcast est fait pour voyager d'oreille en oreille. Alors que vous en ayez de grandes ou petites, appareillées ou non, j'espère que Rions l'aventure humaine ne tombera jamais dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la rencontre avec une nouvelle asso.